Qui veut sa petite pancarte? Parce que tu l'as pas vu. Donc je la Pour sortir de l'impasse avec les jeunes majeurs étrangers et qui a été signé par plus d'une trentaine d'associations, organisations, syndicats qui sont pour la défense des jeunes étrangers. Donc je vais vous le lire, ça concerne tout à fait l'affaire de Madame A. Et je pense que peut-être ça pourrait permettre, si la sauce prenait, entre guillemets, de se mobiliser dans tous les départements où il y a déjà beaucoup de monde mobilisé et d'avoir une action nationale qui sorte de simplement un communiqué, mais qui amène à vraiment des actions. À nous de décider lesquelles, à nous d'avoir des idées. Jeunes majeurs étrangers, sortir de l'impasse. L'actualité a mis au grand jour la situation de jeunes étrangers présents depuis des années en France, arrivés soit mineurs isolés, soit avec leur famille, en cours d'études, d'apprentissage, accédant à l'emploi souvent dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre et soudain victimes de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, au QTF, dès lors qu'ils arrivent à leur majorité. Nous nous réjouissons évidemment que plusieurs de ces jeunes aient trouvé une solution heureuse avec l'obtention d'un titre de séjour grâce à la solidarité que leur situation a suscité. Au-delà de ces cas emblématiques, les jeunes en détresse sont nombreux. Depuis des années, associations, enseignants, éducateurs, chefs d'entreprise, maîtres d'apprentissage, élus sonnent l'alarme et ne sont pas entendus. Nous sommes quotidiennement témoins d'un terrible gâchis humain et social. Voir des jeunes être menacés d'expulsion, réduits à vivre dans la peur, l'errance et la clandestinité, alors que la France est devenue leur pays, celui de leurs liens, de leurs amitiés, de leurs amours, et qu'ils sont prêts à rendre à la société ce qu'elle a investi dans leur formation. Pourtant, dès aujourd'hui, il y a des possibilités d'amélioration réelle et immédiate pour au moins réduire l'arbitraire des préfectures. Il faut faire cesser la suspicion généralisée qui pèse sur de nombreux jeunes dont les actes d'état civil sont régulièrement contestés, alors que leur identité a été confirmée par un juge ou par les services consulaires de leur pays. C'est bien le cas de Madame A, entre autres. Il faut cesser d'exiger des documents impossibles à présenter pour obtenir un titre de séjour, comme un passeport guinéen par exemple. C'est impossible. Pour avoir un passeport guinéen, il faut que les jeunes retournent en Guinée. Il n'y a plus de lieu à Paris où on peut faire un passeport depuis déjà 2 ans maintenant. En Europe? En Europe, dans toute l'Europe. À plus forte raison lorsque la réglementation prévoit que leur présentation n'est pas obligatoire. Il faut en finir avec le blocage absurde des demandes de rendez-vous en préfecture qui, sous prétexte de dématérialisation, revient à fermer des voies de régularisation. Ainsi, des jeunes que la loi oblige à demander un titre de séjour avant 19 ans sont mis dans l'impossibilité de le faire. Ça concerne essentiellement les grandes villes où beaucoup de jeunes n'arrivent pas à déposer leur demande de titre de séjour à cause des blocages en préfecture sur les rendez-vous. Il faut que ces jeunes puissent avoir accès à des formations au contrat d'apprentissage en fonction de leur niveau de compétence, qu'ils puissent poursuivre les parcours engagés et plus largement poursuivre la vie qu'ils ont entamée en obtenant aisément un titre de séjour protecteur et stable. Il faut régulariser de façon large et durable les personnes étrangères présentes depuis plusieurs années sur notre territoire, notamment en appliquant la circulaire du 28 novembre 2018, celle qu'on appelle circulaire Valls, plutôt que de mettre fin à celle-ci sans le dire et de restreindre l'accès aux droits et ainsi multiplier les situations dramatiques. Concernant cette circulaire, à propos du 43, le préfet refuse de l'appliquer et on a beaucoup de familles qui ont plus de 5, 6, 8, voire 10 ans de présence en France sans papier. Alors c'est une hérésie, c'est une horreur, c'est incompréhensible à tout point de vue économique, financier, humain, social, mais c'est comme ça, c'est une décision préfectorale et nationale. Je termine avec le dernier paragraphe de la LDH. Ce sont là des mesures de bon sens qui seraient la preuve que le message de ces jeunes, de leurs éducateurs et enseignants, de leurs employeurs, de leurs formateurs, a été entendu. Mais elles ne nous dispensent pas de réfléchir ensemble à la mise en œuvre de politiques d'accueil et de respect des droits fondées sur l'ouverture des frontières et des cœurs, et non plus sur la peur et la fermeture. Voilà, si vous voulez savoir les signataires de ce texte qui est en train de circuler sur les réseaux,
nationalement, eh bien, le RESF y est bien sûr nationalement parce que chaque RESF local a envoyé son approbation sur ce texte et les signatures sont là. À vos idées pour faire partir cette pétition dans tous les lieux pour que vraiment ça soit entendu par la préfecture et que qu'il y ait un changement de politique, qu'il y ait un changement de cap. Tu veux encore dire une autre chose? Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de confirmer pour sa part la responsabilité du gouvernement italien dans un naufrage en 2013 ayant causé la mort d'au moins 268 personnes, dont 60 enfants, pour avoir retardé les secours. Je crois que je ne vais pas vous lire tout, mais vous savez dont il s'agit. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir, et tout le temps, avoir ça dans la tête, la pensée de ce Frontex inhumain qui a été créé par nous, c'est-à-dire par l'Union européenne, pour arrêter les gens. Mais les gens, ils viendront quoi qu'il se passe, parce que la migration, c'était pas un hasard, c'est pas un truc qu'on arrête, c'est une réalité historique, c'est une réalité de tout temps. Ça se passera toujours, ici, maintenant, ailleurs. Quels que soient les moyens, quelles que soient les embûches, il y aura toujours des phénomènes migratoires et on va en avoir de plus en plus. Donc il est temps de choisir son camp, celui de la peur et du refoulement ou celui de vivre ensemble et de faire autrement. L'engagement qui a été pris, on n'a pas de oui, on a dit dites pas qu'on a accepté, non, alors, ils n'ont pas accepté. L'engagement qui a été pris néanmoins c'est une avancée, même si elle est petite, c'est que il s'est engagé à demander à ce que Madame A puisse obtenir une autorisation provisoire de travail. Elles sont tout le temps provisoires, hein, mais... Oui, elles sont tout le temps provisoires. Voilà, Mais il va une demander autorisation provisoire de travail à la directe, et donc c'est la préfecture, voilà. Et ce qui lui donnerait la possibilité de commencer son apprentissage. Simplement, il ne s'est pas engagé à ce que cette autorisation soit accordée. Le délai, on l'a demandé parce que nous, on est pressés, parce qu'Éric, il est pressé, parce qu'il ne mange pas depuis 11 jours. Et le délai devrait être court. On attend d'un jour à l'autre un mail, une réponse. En tout état de cause, puisqu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, Éric a déclaré à monsieur de la préfecture, et vous le dit à vous, il continue sa grève de la faim jusqu'à ce qu'on ait cette réponse. Très bien. Ok, donc nous on continue à rester ici, demain 14h ici. La seule chose, si tu me permets, c'est que la directe demande au préfet avant de donner une autorisation de travail. Donc c'est comme s'il te dit qu'il va se demander à lui.